Alors, bienvenue sur Au rythme des mailles. Mon nom est Valérie et bienvenue dans mon univers. Je suis à l'épisode numéro 5 aujourd'hui. Vraiment, j'avais très hâte de venir faire cet épisode-là. L'épisode 4 a été tourné le 22 janvier. Et puis, j'étais juste sur le bord de terminer mon pouce vert. J'avais presque fini. Et puis, le printemps arrive. Il est 2 heures de l'après-midi environ. Je suis en congé cette semaine et on est mardi. Et puis, je vous parviens du Québec. Bonjour à vous tous, d'où que vous soyez. Et puis, bienvenue aux nouvelles personnes qui se joignent à moi. Et puis aussi, bienvenue à ceux qui reviennent. Alors, installez-vous confortablement avec votre tricot ou votre projet crochet ou peu importe. Et puis, prenez-vous, moi j'ai un petit café. Mon amoureux m'a fait un café tantôt. Alors, que ce soit un café, un apéro, un verre d'eau, bienvenue. Puis, j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Alors, c'est parti. Au programme aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous partager, c'est mes projets terminés. Alors, mes projets terminés, c'est le pouce vert de Paul TB. C'est le terrazzo neck de Petite Knit. C'est un béret de... Mon Dieu, c'est Lion Brand, le béret. Le knit béret, ça s'appelle. Et le Illy Hood de Anne Wenzel. Donc, ça, c'est mes projets terminés. Et puis, j'ai aussi 2 projets en cours. J'en ai bien d'autres, mais j'ai ceux-là qui sont mes récents en cours. Donc, c'est le Bird of a Feather de Andrea Mori. Et puis, j'ai le Hooded Knit Haddock Wrap, qui est un projet pour mon conjoint, qui est de Mama in a Stitch. Ça, c'était proposé avec la Lion Brand. Donc, voilà, quand même, pour quelqu'un qui travaille, qui est dans les rénaux, que son conjoint s'est fait opérer, disons que malgré tout, on lâche pas. Et puis, dès qu'on a un moment pour tricoter, on le prend. Alors, c'est parti! Maintenant, je voulais revenir sur ce que je portais au dernier épisode, à l'épisode 4. J'en ai pas parlé. C'est l'erreur d'une débutante. Alors, je portais ce châle qui est... attendez, je vais essayer de le montrer. C'est le châle de Isabelle Kramer qui s'appelle A Girl Best Friend, que j'ai tricoté avec la grise, c'est de la Estelle Yarn. Et là, je me rappelle plus c'est quoi exactement la sorte, là. Celle-ci, c'était de la Arfil. Mon Dieu, qu'elle est belle cette laine. Je m'en rappelle plus non plus c'est quoi. Ça fait longtemps que j'ai fait ça. Mais c'est une laine tellement dorée. C'est de toute beauté. Puis la noire, c'est aussi de la Estelle. Donc, c'est tricoté en fingering. Et puis, je crois que ma fiche Ravelry décrit tout ce projet-là. Donc, je vais essayer de me reculer pour vous le montrer. Mais ça, c'est un châle que je porte beaucoup. Vraiment, là. Alors ça, je voulais juste revenir là-dessus puis vous en parler. L'autre chose, tiens, on va y aller comme ça. L'autre chose que je voulais vous parler tout de suite, donc, c'est ce que je porte. Je vais juste retirer ça. Je vais le mettre ici en attendant.
Donc, ce que je porte, celui-là, je l'ai déjà présenté, c'est la cape Cape-Tastic de Suzanne Sommer, qui est simplement une espèce de poncho étole. Et puis, mais je l'ai déjà tout présenté, ce projet-là. Je peux peut-être me reculer qu'on voit bien. On va voir mon bordel. Il faut ce qu'il faut. Donc, ça ici, et puis dans le dos, comme ça. Je vous la montre. Voilà. Donc, Cape-Tastic, là, c'est des mailles très ajourées, fait que c'est sûr qu'on peut voir un petit peu au travers ma chemise qui est pâle, là. Mais c'est une façon de le porter comme ça. Et puis, voilà. Que j'adore. Mais malgré qu'il fait chaud, là, dans l'environnement où je suis, fait que peut-être je l'enlèverai tout à l'heure. Alors, je vais revenir ici. Maintenant. OK, je pense que là, on voit bien. Mon premier projet terminé, c'est le pouce vert. Je l'aime d'amour. J'en ai beaucoup parlé, là. Je pense que ça fait 3 épisodes que j'en parle. Mais je vais m'en parler pour la dernière fois. Par ça, je vais en parler comme objet porté. Projet porté. Donc, le pouce vert de Paul TB. Je l'ai tricoté en lamana Como. C'est du 100% mérino. Je l'ai tricoté avec des aiguilles 4 mm puis des 3,5 mm. J'avais acheté 11 balles de la couleur 03, qui est un... On appelle ça, mon Dieu, ce serait de la DK, proche fingering, DK sport. En tout cas, c'est quand même pas très gros là, comme laine, mais en fait, une balle, c'est 25 grammes. La couleur, c'est la couleur 03 pour la couleur crème, là, le beige. Ensuite, j'ai pris 2 balles de la couleur bleue. Ben, pas tout à fait 2 balles. Une balle, j'en ai pas eu assez. Et puis, vu que j'ai fait l'intérieur des poches bleues, donc à ce moment-là, j'en ai eu besoin de plus. C'est un échantillon, donc, de 22 mailles par 30 rangs. Et puis, que dire de plus? Je l'ai commencé le 7 novembre, j'ai dû finir ça le 5 février. J'avais fait le projet à mon papa aussi en même temps. Donc, voilà pour ça. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai beaucoup aimé faire ce projet-là. Il se commence par l'encolure, donc du haut vers le bas. On fait le jacquard. Quand il y avait plus de 5 mailles de float en dessous, là, 5 mailles où les fils doivent courir, je les ai attachés, mais ça n'arrive pas souvent. Puis les augmentations, il y a des augmentations qui se font à travers, elle appelait ça des augmentations, je l'avais dit, c'est des augmentations invisibles qu'elle appelle ça. Et vraiment, c'est la première fois que je les faisais comme ça. Fait que on apprend des choses. C'est vraiment bien. Moi, j'avais jamais fait ça. Et puis, après ça, donc, on descend. Ici, ouais, on laisse les manches en attente. Et puis, on descend le corps. Il y a une petite waist shaping, l'ajustement de la taille, il y a à peine. Et puis, dans le fond, ça fait juste un bon équilibre avec les côtes. Les côtes sont d'environ 17 cm sur les manches et sur le corps. La construction est intéressante puisqu'on continue de faire le corps et puis après ça, on va intégrer à même le corps la couleur ou en tout cas la poche. Et puis après ça, on va la tricoter comme une longue languette
qu'on va replier. Et après, on va reprendre des mailles pour continuer les côtes et faire la deuxième poche qu'on va vraiment faire comme une espèce de languette qu'on va replier. Et puis après ça, on va continuer. Nos côtes, les côtes, c'est des côtes brisées. En tout cas, c'est des côtes avec un rang, c'est tout à l'endroit. Puis un rang, on fait des côtes 1-1. C'est toujours comme ça. Et puis, donc, c'est ça. Les seules coutures qu'on a à faire, c'est sur les côtés des poches. Ici, ça a été replié. Donc, j'ai beaucoup aimé cette construction. Et puis, c'est super bien expliqué. Et le fit, pour moi, est parfait. Donc, moi, j'ai fait de la taille XL, si ma mémoire est bonne, mais oui, je l'ai écrit. Et puis, je voulais juste peut-être mesurer parce que vraiment, je vais le porter, je vais l'essayer, là. La mesure du dos pour cette taille-là, c'est 22... mettons 23 pouces de l'encolure là, jusqu'à la fermeture en bas. Donc, c'est ça. Je trouve que la longueur est parfaite. Si je le mesure d'en haut en bas, oui, c'est ça, 23-24 pouces. Je trouve que pour arriver à la taille et tout, c'était plus que parfait. Là, je vais couper ça ici. Alors, pour la suite, je l'ai juste mis à l'envers pour qu'on voit les... je sais pas si on voit bien, là. Qu'on voit bien les poches. Ah, je vais les montrer. Fait qu'on voit les poches. Fait que je les ai juste taquées, moi, ici, là, j'ai laissé un petit fil, mais j'aurais pu le rentrer pour que les poches ne bougent pas. Et puis, on voit, là, que c'est ça. Comme je disais, j'ai pas jamais plus que 5 mailles qui sont laissées par les flottes. Fait que, voilà, pour ce qui est du pouce vert, je vais le passer pour vous le montrer. Alors, cette laine, je vais juste prendre mon micro. Cette laine, c'est d'une douceur vraiment, vraiment, vraiment exceptionnelle. Vous pouvez voir où ça tombe. Ici, pour moi, c'est parfait, parfait. Ici, oui, ça aurait pu être un petit peu plus haut. Mais c'est doux, là. C'est le fun à porter. Ça commence à boulocher un petit peu. Je vais juste me monter ça, une petite affaire. Ça commence à boulocher un petit peu, je trouve. Mais franchement, là... Voilà! C'est vraiment, vraiment un chandail que j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup de compliments quand je le porte aussi. Vraiment. Bon, je recommence avec mon vraiment. Mon prochain projet que j'aimerais vous parler, c'est le Illy Hood de Anne Wenzel. Au blocage, je l'ai bloqué hier. Il s'agit de ceci. On le voit bien. On voit bien qu'on ne voit pas. Attendez, je vais sortir ça. Si je le mets comme ça, ah là, on le voit mieux. Donc, ça ressemble à ça. C'est un balaclava. C'est un petit capuchon, chapeau. Et j'ai utilisé la même laine que... j'ai utilisé pour ce chandail-là. Quand j'ai vu les côtes, regardez, c'est les mêmes côtes brisées sur ce patron-là. Et j'ai dit, ben coudonc, ça serait le fun de m'essayer de faire ça. Fait que je l'ai fait, je l'ai terminé, ça fait pas longtemps, je l'ai bloqué hier. Alors voilà, fait que je vais vous montrer ça.
le Illy-Hood de Anne Wenzel. Donc, je vous le montre ici. Il se tricote avec un fil de mohair et puis un fil de déca ou fingering. Là. C'est fait avec des côtes brisées. Il y a aussi le rabat à l'italienne, comme j'ai fait sur mon chandail. En passant, sur mon chandail, il n'est vraiment pas élastique, le rabat à l'italienne. Là. Je l'ai fait serrer un peu, je trouve. Et puis, en fait, il se tricote. On commence par le haut, à faire la languette du haut. Ensuite de ça, on descend. On rabat les mailles. Pas rabat. On relève des mailles ici, sur le côté. Et puis après ça, on continue à tricoter en faisant un jeu de diminution et d'augmentation pour faire cette forme. Rendu ici, on va joindre en rond pour faire le bas. Puis, dans les instructions, moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui manquait parce qu'elle nous dit jamais de joindre. Il faut le déduire. Donc, je me suis remis à lire mon patron là, dès le début pour voir ce qu'il en était. Puis, j'ai fini par comprendre que là, c'était là qu'on joignait en rond, mais c'était pas écrit dans le patron, là. Fait que faites juste attention à ça si jamais vous décidiez de le faire. Mais dans l'ensemble, somme toute, c'est rapide. Ça m'a pris peut-être 2 balles et demie de ma Lamana Como, la même que j'ai pris pour mon chandail, pouce vert. Et puis, c'est vraiment le fun comme truc. Fait que je me suis dit que ça pourrait être agencé avec ce chandail-là. Fait que je l'ai bloqué. Je vais le passer pour vous montrer. Et puis, j'espère que je vais être aussi belle qu'Anne Wenzel, que je trouve magnifique en passant. Donc, voilà. Fait que c'est vraiment, vraiment mignon. Puis, on peut mettre ça avec un... comme elle le fait, là, avec une petite veste printemps-automne. Et puis, je trouve que c'est vraiment charmant. Et puis, ça dépasse si on met une petite veste, fait qu'on a notre capuchon, puis on a quelque chose qui nous couvre au cou. Alors, en passant, c'est les filles de... J'ai un petit pli ici, là. C'est les filles de Pompon Laine Café qui m'ont... en tout cas, avec qui j'ai découvert Anne Wenzel. Et je suis tombée en amour avec cette fille-là. Son Instagram est magnifique. Elle est magnifique. Et ses projets sont vraiment très beaux. Donc, j'ai craqué pour ça parce qu'il me restait pas beaucoup de laine. Je voulais l'utiliser. Puis finalement, il me restait peut-être 1 balle et demie de mon chandail. Puis finalement, je n'avais pas assez pour le faire. Fait que je suis allée chercher une autre balle. Mais là, il m'en reste pas beaucoup. Fait que voilà pour le Illy. C'est mignon quand même. Puis là, si je vous redis ça, donc, j'ai fait des petites erreurs là dedans, mais je les ai pas reprises, là, c'est pas la fin du monde. Donc, voilà, fait qu'on monte, je répète, là, on monte cette bande-là. Après ça, on relève les mailles, puis on descend vraiment avec un jeu de, comme là, on le voit un petit peu, là, des augmentations, des diminutions pour donner un petit peu une forme arrondie. Et puis après, on joint en rond à partir d'ici. Et puis, tout le tour, c'est des côtes torse. On relève les mailles pour le tour du chapeau. Et puis, ici aussi, là, c'est un rabat à l'italienne, mais là, qui est qui est pas tant souple, finalement. Mais vraiment, je suis très, très contente de ça. Puis, comme vous pouvez voir, ça marche super bien. C'est les mêmes côtes que sur ce chandail-là. Je l'essayerai à un moment donné ou peut-être plus tard là, pour vous le montrer. Alors voilà pour ça. Ça, c'est mon autre super projet. OK. Maintenant, j'aimerais vous parler de mon prochain projet. Il s'agit de prochain projet terminé. Le Terrazzo Neck de Petite Knit.
Alors, j'ai fait la grandeur, il y a la grandeur small, extra small ou medium large. Fait qu'il y a 2 grandeurs. Moi, j'ai fait la grandeur la plus grande. Et c'est sûr, mon échantillon avec ma laine, moi, il est plus grand parce que ma laine est quand même plus grosse que ce qui était au patron. C'est, moi, j'ai utilisé, eux autres, ils suggèrent de la Peruvian Island Wool par Filcolana, tenue avec de la Silk Mohair par Isager. Fait que moi, ce que j'ai pris, j'en ai déjà parlé là, parce que j'avais fait mon échantillon, j'en avais parlé. J'ai pris de la laine Je tricote, tu tricotes. J'en avais 2 balles de bébé suri. Alors, le mélange, c'est 74% bébé suri et 26% soie de mûrier. Et la balle, c'est 50 grammes pour 300 mètres, non superwash et couleur écrue. L'autre laine que j'avais, c'était de la double Sunday, petite nisse de Sandnes Garn. La couleur, c'est la couleur numéro 1012. C'est non superwash, 50 grammes par balle, 108 mètres. J'en avais 5 balles. Donc, là, ce que j'ai fait le terrazzo neck, mais j'ai aussi fait... il me semble mon focus, c'est pas terrible. OK. J'ai fait le terrazzo neck, mais aussi j'ai fait un béret. Et puis, il me restait de la laine, évidemment, comme d'habitude. Il me reste une balle, je n'ai pas assez. Puis là, finalement, je vais en acheter un autre. Puis là, ben, j'en prends à peine de l'autre balle. Mais c'est tout le temps de même. Fait que j'ai tricoté ça avec des aiguilles 4.5. J'étais plus sûre si c'était des 4 ou des 4.5, mais en tout cas, à me relire, là, je crois que c'est des 4.5. À l'épisode précédent, je crois que je dois le préciser parce que j'ai ça sur mes aiguilles. Mais là, je ne m'en rappelle plus. Puis la double Sunday, ben c'est de la 100% mérino. C'est vraiment... puis la couleur, là, c'est vraiment... c'est crème, là, blanc crème. Donc... j'aime tellement ça, cette affaire-là. C'est bien, c'est... Fait que je vous mets mon échantillon. Comment il est beau. Comment ça a l'air doux. C'est doux, là. Écoutez, c'est doux. Je ne peux pas dire d'autre chose que c'est doux. Je pense que je vous l'avais déjà dit. Mais je vais passer, là... Je vais quand même juste, avant de faire ça... Je vais juste vous l'expliquer un peu. Il y a quelqu'un dans les questions ou dans les commentaires là, qui me disait que c'était dur pour les mains parce que c'est des côtes torse. Hein? Fait que je seconde. C'est des côtes torse tous les côtés. Et le col qui mesure, ma foi, assez long. C'est un long col de quand même 24 cm. Donc, 24 cm de côte torse, c'est longtemps. Donc, mais écoutez, vous dire la douceur et la chaleur de ça, ça se dit pas, ça se vit, là, c'est exceptionnel comme qualité de laine. J'ai demandé à Nathalie à la boutique à vos tricots où j'ai pris ces laines-là. C'est sûr que je veux me faire un kit. Là, j'ai un kit pâle, mais je vais me faire un kit foncé aussi, soit dans le noir ou dans le gris charcoal pour aller avec les manteaux et tout. Donc, voilà, c'est ce que ça a l'air. Comme je vous dis, je ferai des petites photos portées, là. Mais je vais quand même vous l'essayer pour vous le montrer. J'ai aussi, tiens, tant qu'à être... j'ai aussi fait un petit béret pour aller avec. Il est trop mignon. Vraiment, là, j'étais très contente de faire ça. Je voulais faire un petit kit comme ça. Et là, le béret, ben, j'ai trouvé un patron gratuit. J'ai trouvé ça sur Internet ou sur Ravelry, là, je ne me rappelle plus. Puis c'est Lion Brand Imagine Knit Béret. C'est tellement simple à faire.
ça donne un béret d'environ 9 pouces. C'est comme la grosseur d'une assiette, là, 9 pouces. C'est un échantillon de 18 mètres par 24 ans. C'est quasiment la même chose que mon Terrazzo Neck. Donc, j'ai pris la même aiguille, une balle de double Sunday. J'ai pris du suré, puis il m'en reste encore du suré. Et puis, c'est très, très simple. Pour le béret, là, on monte, c'était 80 mailles, côte 1,1 pour 1,5 pouces. Là, j'ai mis un petit élastique, c'est pour ça qu'il est ratiné, mais parce que sinon, il était trop lousse. Fait que j'ai mis un fil élastique, comme celui-ci. Je l'ai mis pour vous le montrer, que j'ai cousu là, à l'intérieur. J'en ai cousu 2 bandes à l'intérieur. Et puis, donc, c'est ça. Fait que c'est 80 mailles, côte 1,1, 1,5 pouces de côte. Après ça, on fait des augmentations tout le tour. On continue pendant un certain temps. Puis après ça, on met des marqueurs, puis on diminue également jusqu'au top. Puis en haut, c'est pour faire le petit pointu, c'est un petit I-cord qu'on fait, tout simplement. Fait que vraiment... puis pour le blocage, ben, c'est cute, tu le mets sur une assiette, puis il prend toute sa forme, il est tout beau après. Alors voilà pour mon petit béret. Je vais vous le passer. Puis qu'est-ce que je pourrais dire de plus pour ça? C'est vraiment très simple, là. Le dos est un petit peu plus large que le devant. On fait des diminutions pour faire un devant qui est un petit peu plus étroit. C'est des côtes torse, puis ici c'est l'encolure comme on la connaît de petite knit avec des mailles qui sont quelques mailles en droit là, sur les côtés du col. Puis dans le fond, le col, on relève les mailles à la fin pour monter le col. Fait que on tricote tout ça d'un trait. Tout ça d'un trait, puis après ça, bien, on relève les mailles pour faire le col. Puis la laine, elle est vraiment, là, c'est une des plus belles laines que j'ai tricotées, là, de ma vie. Vraiment, là, vous dites. Puis là, j'ai fait mon rabat à l'italienne, mais il est vraiment, là, il est très, très souple. J'ai fait attention de le faire souple. Fait que ça, c'est la tricoteuse qui fait du serré ou pas du serré. Alors, je vous passe ça, je vous le mets pour que vous voyez de quoi ça a l'air. Puis l'autre, ça c'est la double Sunday, c'est sa couleur naturelle. Couleur 10-12. Et puis j'ai le suri là, qui était d'une beauté extraordinaire. Il me reste ça. Je tricote, tu tricotes. Le prix, c'est pas vraiment nécessaire, non? Voilà. C'est la laine que j'ai utilisée qui est, ma foi, extraordinaire. Je pense que je l'ai déjà dit. Alors, voilà pour la laine utilisée pour le béret. Maintenant, mes projets en cours. C'est l'heure. Projet en cours. J'ai acheté ce patron, mais ça fait tellement longtemps. C'est le Birds of a Feather de Andrea Mori. Je le fais avec, j'ai 5 balles de BFL de Florabelle que j'ai pris quand je suis allée faire ma petite introduction à la teinture. Il y avait des balles de laine sur la table, à l'entrée, pas de nom, pas de rien. C'est des 50 grammes. Et puis, ils m'ont comme dit, ben prends-moi, prends-moi.
Alors, je suis tombée en amour avec cette laine-là, qui est comme un rose... ben, c'est pas loin de ce que vous voyez là. Rose pétant. Mais c'est quand même... En tout cas, c'est beau. Après avoir tricoté du beige et du beige et du beige, là, puis du bleu pâle, je vous dirais que ça, là, ça fait comme un vent de fraîcheur. Boutique qu'il y a à la chute. Seigneur, j'ai de la misère. C'est de la BFL, 80% BFL et 20% nylon fingering qui vient de la belle petite boutique de la chute. Et j'ai matché avec ça de la Drop Kit Silk avec mon amie Nathalie, de l'autre boutique que je fréquente qui est à Saint-Canute. J'ai mis celle-là pour faire le mohair. Et puis c'est le coloris 32 en kit silk. Je sais pas si on le voit ici. Ouais, coloris 32 de drop kit silk. Et là, je vous montre. Ça a été vraiment un tricot boulimique là, des dernières semaines. J'ai commencé ça le 20 février, je crois. Et mon Dieu que ça flash! Je vois ça dans la caméra, mon Dieu, ça flash vraiment beaucoup. Mais que c'est bon pour le moral de tricoter ces couleurs-là. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Bon, ça sonne à la porte. Je vais arrêter ça là. Alors voici cette merveille qui est franchement joyeuse. Ça va être grand parce qu'il m'en reste encore beaucoup à faire. Il me reste au moins 3-4 sections. Puis ce bout-là, ben, je suis à 200 mailles là, en ce moment. Donc, il y en a qui trouvaient ça long à faire, ce châle. Mais je vous dirais que pour moi, en ce moment, c'est ce qui me convient. Je crois pas que je vais passer mes 5 balles, ça se peut quasiment pas. Parce que dans tout ce que je vous montre là, j'ai seulement que... Ça, c'est ma deuxième. Et puis, l'autre, le mohair, il m'en reste encore. Fait que... Je trouve que c'est vraiment très simple. C'est des mailles. Voyons. C'est toutes les sections en mohair, c'est du point mousse. Et puis les sections en rose solide, c'est du point mousse. Ici, c'est du point mousse encore. Ici, on a une petite dentelle. Après ça, c'est encore section point mousse. Les dentelles sont pas difficiles à retenir. Il y en a aussi, j'ai entendu qui disaient que le mohair était pas vraiment agréable. Que le mohair était pas vraiment agréable à tricoter. Je seconde, là, c'est pas ce qui est plus... C'est pas ce qui est le plus agréable, mais j'ai vu pire. C'est surtout, je trouve, les débuts de rang et les fins de rang, là, qu'il faut pas échapper sa maille, puis il faut partir du bon côté, là. Mais à part ça, c'est... Fait que la dentelle, après ça, on revient à du point mousse. Après ça, on revient à un rang de dentelle un petit peu. Après ça, on revient à du mousse. Après ça, je finis ça, je retombe dans le mohair. Après ça, je pense que j'ai encore 2-3 sections ou 4, là. Fait que... mais vraiment, je pense que ça va faire du bien pour le moral de mettre ça. Là, je suis dans une pâle, j'ai été beaucoup dans le beige et les couleurs douces et pâles. Et là, j'ai envie vraiment de choses éclatantes. C'est ce que j'ai envie.
Même si c'est pas moi, peut-être que je les porterai pas beaucoup, mais je vais vous montrer mes projets que j'aimerais faire. Mais avant ça, je vais terminer mes projets en cours. Donc, ça, c'est pour Bird of a Feather. Alors, tout va bien. Si la tendance se maintient, ça va être fini dans peut-être une semaine ou deux. Et hier soir, j'ai commencé quelque chose pour mon amoureux qui s'est fait opérer là, dernièrement. Puis là, je me suis dit, ben là, je pense que c'est son tour. Alors, je vous reviens avec ça. Pour mon conjoint, ça s'appelle le Hooded Knit Haddock Wrap de Mama in a Stitch, qui est fait avec de la Lion Brand Super Bulky. C'est une laine qui est beaucoup plus grosse que celle que je vais utiliser. Eux autres, ils prennent des aiguilles 12 mm, puis moi, ben, je prends des 9. J'ai essayé avec des 12, mais c'était trop lousse là, pour la laine que j'ai. Alors, je vous montre mes avancées. J'ai commencé ça hier soir. Puis là, je vais essayer de tenir ma laine pour vous la montrer parce que j'en ai beaucoup. Donc, là, ça ressemble à ça à la base. Ça, c'est mon à l'envers. Donc, ça, c'est mon à l'endroit. OK, ça c'est la couleur naturelle de l'alpaga. C'est la laine qui vient des alpagas de Charlevoix. Et ça va être je vous mettrai une photo évidemment, mais ça va être un châle. C'est comme un foulard. C'est un foulard avec un capuchon. Mon conjoint, il aime vraiment ça, avoir quelque chose de chaud sur lui, de doux, et se mettre la tête aussi dedans. Fait que là, j'ai trouvé quelque chose comme une espèce de châle. On a regardé des ponchos, de toutes sortes de choses, puis c'est lui qui a choisi ce patron. Fait que c'est quelque chose qui va se tricoter comme un foulard en largeur. Et puis, à l'intérieur de ça, il y a des eyelets, il y a des jetés avec des mailles ensemble pour faire des petits trous-trous. Fait que c'est une rangée de mousse, des trous-trous, mousse, trous-trous, mousse, trous-trous. Et moi, il voulait que j'utilise ma laine de Charlevoix que j'ai qui dort depuis longtemps. Celle qui, je vous ai parlé dans l'épisode 1, bouloche, ça peut finir. Mais celle-là, elle est un peu, tu sais, elle est comme twistée. Peut-être qu'elle va boulocher moins que l'autre. Donc, écoutez, j'ai de la brune comme ça, de la comme ça, de la comme ça, de la foncée. J'ai une balle de plus claire comme ça. C'est celle-là que j'ai mis là au bout. Cette laine-là est d'une douceur extraordinaire. Je vais vous en montrer une. Fait que ça vient des alpagas de Charlevoix. C'est 100% alpaga. Et j'ai pas le métrage, OK, par balle. Fait que là, c'est ça. Je vais comme je pense. Je vais aller comme je pense, puis une balle à la fois, je vais voir combien avance dans mon châle. Puis si j'en ai plus, ben, je pourrais faire des petits accessoires avec ça, mais c'est doux, là. C'est chaud. Ça n'a pas de bon sens. Fait que je suis en train de faire un petit bonheur à mon amoureux avec cette laine-là. Ça fait longtemps ça doit faire 2 ans que j'ai cette laine-là. Fait que ça fait 2 ans qu'il attend quelque chose. Fait que là, c'est à son tour. Et puis, ben là, ça va vite. Avec des aiguilles neuves, ça va vite. Fait que c'est un patron gratuit. Puis eux autres, ils disaient de monter, je pense que c'était 33 mailles, tellement c'était gros pour faire en largeur le châle. Puis moi, ben j'en ai monté 63, ce qui nous donne cette largeur-là. Fait que tu sais, on voit les trous ici, là. Ça, j'ai fait une rangée pour au moins vous le montrer.
Et puis, je vais mélanger les laines, là. Fait que là, j'en ai de la foncée. Un peu plus tard, je ferai des rayures avec l'autre couleur. Parce que c'est vraiment toutes des couleurs d'alpaga naturelles. C'est zéro traité, zéro rien. Puis, il y a même plein de foin là, à travers. Fait que moi, mes 63 mailles, ça donne ça. Fait que, tu sais, ça va quand même être enveloppant. Et puis, parce que c'est long, là. Et puis, je vais continuer ces 50 pouces de long qu'ils disent pour l'avoir sur les épaules. Après ça, je vais le plier en deux. Je vais relever des mailles de chaque côté. Je ne sais pas combien, je vais vérifier ça. Je vais partir dans l'autre sens, puis c'est ça qui va faire le capuchon, puis j'imagine que je vais le coudre au centre. Fait que d'après moi, c'est simple comme ça. Fait que mais c'est doux, là, c'est... Fait que, tu sais, soit qu'on va dehors au feu ou qu'on se sent un peu grippé, c'est quelque chose qui sera pas vraiment... on sortira pas, là, samedi soir avec ça, mais c'est quand même quelque chose de le fun à avoir pour se garder au chaud. Fait que voilà, ça fait le tour de mes projets terminés et en cours. Ces temps-ci, avant de m'endormir, je dévore Ravelry. Et j'ai beaucoup de projets qui me font de l'œil. Je vais tous vous indiquer les projets qui me tentent de faire, dont Natasha Hornby, la veste Carrie. J'ai le chandail que pas mal tout le monde fait en ce moment là, de Jessie Made, qui est le chandail à carreaux. J'aimerais vraiment ça faire ça. C'est sûr que j'ai pas la silhouette, puis j'ai pas la garde-robe pour porter quelque chose comme ça, mais j'ai envie de le faire par défi parce que ça doit être vraiment agréable à faire. Puis, qu'est-ce que j'aurais envie de faire aussi? Peut-être aussi un autre chauffe-épaule, poncho. J'ai le châle Corbis aussi que je vais faire de Natasha Hornby. En tout cas, j'en ai encore pour la prochaine année des projets que j'aimerais faire. Le super cardigan de Natasha Hornby, le Carrie, me tente tellement pour la texture et ses lignes. Sa coupe magnifique. De Jessie Made Design, le GR8 Gingham Raglan pour son style magnifique et original. Ensuite, le Corbis de Natasha Hornby, toujours que j'ai sur ma liste que j'aimerais vraiment faire, qui est magnifique. Le Beachcomber de Dario Tubiana et Rosso Cardinale, vraiment de chip-jeu magnifique. Ici, on a le Brinja de Helen Magnusson. C'est en Lopi. C'est un stick. Les couleurs superbes. Ensuite, il y a le Do Tribe de Motoko Takahashi. Vraiment superbe. Le Throwback de Andrea Mori. Ça passe de présentation, mais j'aimerais tellement le faire. Ici, le boho Throw Cardigan de Annie Lupton. Vraiment, j'adore ça. Un rectangle avec des manches. Le genre que j'adore porter. Et ça aussi, c'est dans mes projets depuis longtemps. J'ai trouvé un disque, j'ai trouvé le mécanisme. Il me reste juste à le faire. Et aussi, le dernier, c'est mon Lin's Cardigan, le Lin's Sweater, pardon, que j'aimerais faire pour mon garçon de Sunless Gown en double Sunday. Et c'est sans oublier le Spot Sweater de Anne Wenzel qui est vraiment super. Voilà. Donc, la suite viendra quand ma cuisine peut-être sera terminée. Ça ne devrait pas être trop long encore. Et cet épisode tire à sa fin. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que les projets que je vous ai présentés aujourd'hui vous ont inspiré. Et puis, je suis vraiment très heureuse de vous savoir là, même si je suis toute seule ici. Je sens votre présence et pour moi, c'est riche
de partager. Ça me fait du bien à moi beaucoup. Que la vie vous soit douce. Je vous fais un câlin de loin et suivez le rythme de vos mailles. Merci et à bientôt!